tu as dit que Saba serait normale après le mariage. Alors pourquoi elle réagit comme ça? Écoute, je t'ai dit de marier Saba. Mais je ne t'ai pas dit de la marier à un homme qu'elle a considéré comme son frère toute sa vie. Elle n'a pas pu se remettre d'un traumatisme. Et tu lui as donné un autre souci. Elle est plus troublée par ça. Tu connais Sharik. Il a passé toute son enfance avec Saba. Il est plus proche d'elle que de nous. Et je ne peux croire personne plus que Sharik. Parce que je crois que Sharik prendra soin de ma fille plus que moi. Monsieur Karim, ta fille n'est pas dans un tel état qu'elle peut facilement accepter chaque changement dans sa vie, et un changement comme ça qui est tellement choquant pour elle. Laisse-moi t'expliquer. Pour ta fille, accepter n'importe quel homme sous la forme de mari dans sa vie, ce n'est pas très facile. Et elle considère Sharik comme son mari. C'est pourquoi c'est important, ça devient très compliqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde Madame Karim. Il faudra du temps à Saba pour accepter Sharik comme son mari. Et Sharik doit passer ce temps avec beaucoup de patience. Écoute-moi attentivement. Donc, que suggérez-vous? Sharik doit passer autant de temps que possible avec Saba, pour qu'il puisse lui faire prendre conscience de cette nouvelle relation. Et Saba peut l'accepter dans cette nouvelle relation. Tout cela peut arriver même après le mariage. Regarde Madame Karim. Ta fille n'est pas normale. Et à moins qu'elle ne soit pas à l'aise avec Sharik, je recommande fortement reporter ce mariage. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Oui. Votre jus, madame. Pourquoi tu te déranges? Quel problème, madame? C'est mon devoir. Quoi qu'il en soit, sœur Sharik m'a donné des instructions strictes. Quelle consigne? Tu ne manges pas le matin. C'est pourquoi monsieur a commandé que je dois te donner du jus frais 2 à 3 fois par jour. Madame. Sharik, monsieur, est très gentil. Il ne nous gronde pas beaucoup. Mais cette fois, il nous a dit qu'il ne devrait pas y avoir de négligence dans cette affaire. Que as-tu mangé? Combien as-tu mangé? Il continue de prendre des nouvelles au téléphone. S'il te plaît, bois-le. Il appellera dans un moment. Merci. Merci mon fils. Merci beaucoup. Tu sais naturellement. Tu es attentionné et gentil. Quand je te vois, je vois l'espoir pour Saba d'être en bonne santé. Dieu t'en récompensera mon fils. Certainement. Sharik, qu'est-ce que j'écoute? Tu reviens? Oui, tante. En fait, j'ai un travail important là-bas. Mais nous avons besoin de toi ici aussi. Je t'ai dit que le physiatre nous avait dit que
Il est très important que vous passiez du temps avec Saba. Et tu vas. Qui verra Saba ici? Il ne va pas dans un autre pays, il reviendra. Oui, si Dieu le veut. Je vais essayer et je viens bientôt. Très bien. Mais ne sois pas si occupé au travail que tu oublies qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Fils de Sharik. Je n'oublierai jamais ta faveur. Karim, tu ne quittes pas du tout cette affaire. Ce qui est faux, Saba va être sa femme. C'est son devoir de prendre soin d'elle. Dis-moi Sharik, je n'ai pas raison? Cette fille qui se bat contre son mauvais moment. Je ne réalise pas comment c'est arrivé. Je pensais que c'était de la sympathie. Ce n'est pas de la sympathie. C'est l'amour. J'aime sa mère. Je l'aime. Sharik. À quoi penses-tu? Ce n'est rien. Je viens de me souvenir d'une chose. Ce qui s'est passé? Est-ce que tu vas bien? Oui, tante. Je vais bien. Tu sais ce que tu devrais faire en sortie. Tu seras frais aussi. Saba sera content aussi. Toujours? Oui. Saba a besoin de passer beaucoup de temps avec toi. Alors elle pourra t'accepter comme mari. Donne-moi 5 minutes, je l'appellerai pour sortir avec toi. Prends-le. Où étais-tu allé? Tu sais que j'avais très peur. Pourquoi? Pourquoi as-tu peur? Je suis allé te l'apporter. Je ne veux pas manger. Savez-vous? Il y a des hommes ici qui me regardent. Qui les hommes? Regarde là, il est là et là. Ils me regardent tous. Saba, ils travaillent tous, personne ne te regarde. Ne regarde pas bien. Ils me regardent. Ok, prends-le. Non, je ne veux pas manger. Partons d'ici. Allez où? Non, s'il te plaît. C'est un très mauvais endroit. Nous mangerons à la maison. Partons d'ici. À quoi penses-tu? Rien. Pourquoi tu touches ma main? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Non. Laisse ma main. Toujours. Laisse ma main. Laisse ma main. Et où m'emmènes-tu? J'en ai peur. Où m'emmenez-vous? Saba, nous rentrons à la maison. Non. Tu m'emmènes ailleurs. Pourquoi vais-je t'emmener ailleurs? Laisse ma main. Toujours. Laisse ma main. Saba, Arrête la voiture, je veux rentrer à la maison. mère, sauve-moi. Mère, calmez-vous s'il vous plaît. Arrête la voiture, arrête la voiture. Il me kidnappe. Quelqu'un m'aide. Saba, s'il te plaît. Saba, pourquoi crées-tu une scène? Laisse-moi partir. Non, arrête la voiture. Saba, s'il te plaît. Saba, s'il te plaît. Ne me touche pas. Laisse-moi tranquille. Saba, où vas-tu? Tu restes tout le temps sur ton mobile. Tu joues encore à un jeu? Laisse ça et prends du thé. Ne sont-ils pas arrivés? Pas encore.
C'est trop tard, je ne sais pas où sont ces deux-là. C'est une bonne sœur. Plus ils passent de temps ensemble, plus vite ils le feront. Se marier. Plus tôt ils pourront se marier, je ne peux pas y croire. Pas y croire. Monsieur, soit vous me déposez, soit vous appelez mes parents ici. Mais je n'irai pas avec cet homme. Et où emmènes-tu cette fille? S'il te plaît, essaie de me comprendre. D'après ton visage, tu as l'air innocent. Et tu la harcèles. Elle est ma cousine. Fermez-la. Elle est ma cousine. Tout le monde dit ça. J'en ai vu beaucoup comme toi. Chaque fois qu'ils se font prendre, ils disent qu'elle est leur cousine. Parle correctement avec moi. Je pense qu'il acceptera comme ça, nous avons. Pour l'emmener en prison. Qu'est-ce que tu regardes? Montre-nous une attitude comme si tu étais un commissaire. Nous allons te mettre en prison pour une nuit. Et votre attitude aura disparu, compris? Sharik, t'es mort. Décès Baou Alpur. Désolé, monsieur. Monsieur. Puis-je aller? Oui, monsieur. Merci. Non, ne me laisse pas comme ça. Où vas-tu? Laisse-moi partir. Arrête ça, Saba. Je te gifle si tu pleures maintenant. S'asseoir dans la voiture. Allons-y. Karim. Appelle Sharik et demande où est-il? Sœur, tu t'inquiètes pour ton fils. Mais écoute, nous ne sommes pas inquiets pour notre fille. Regarde leur Nafeza. Oui, Sharik n'est jamais aussi insouciant. Mais maintenant Saba est aussi avec lui. J'espère qu'ils n'ont pas de problème. L'humeur de Saba est tellement imprévisible. Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ma fille est folle qui va créer des problèmes? Pour Sharik à mi-chemin. L'appel de Sharik. Fils en fête. La nuit dernière. Tu as dû faire face à des problèmes à cause de Saba. Je vous présente mes excuses en son nom Sharik. Non, oncle, ne dis pas ça. Je suis gêné, mon fils. Karim. Ce n'est pas le moment d'en parler. Il a un long chemin à parcourir, il y arrivera le soir. Laissez-les aller. Ok Karim. Nous allons y aller maintenant. Sœur, tu pars aussi, tu ne pourrais pas rester. Notre maison sera à nouveau vide après ton départ. Saba aussi, tu vas beaucoup manquer. Respirez. Je veux vivre avec mon fils pendant quelques jours. Veux-tu y aller parce que cette maison est maintenant la belle famille de ton fils? Ne t'inquiète pas, mais cette maison est d'abord la maison de ton frère, puis la belle famille de votre fils. Au revoir. Au revoir. Ok Karim. Prends soin de toi. Très bien. Où avais-tu disparu, Kozar? En fait, mon mari a été transféré à Baou Alpur. Et je ne jouissais pas sans lui. C'est pourquoi je suis aussi allée à Baou Alpur. Maintenant, après de nombreuses prières, il est transféré à Lahore. Donc je suis revenue aussi. Mon gendre travaille aussi à Baou Alpur. Il s'appelle Sharik Temor. Sharik Temor. C'est ton gendre. Est-ce que tu le connais? Oui. Sa femme était un peu malade il y a quelques jours. Et je l'ai vérifié. Épouse? Tu dois déjà savoir que sa femme attend. Il aime tellement sa femme. C'était sa femme qui était malade, mais c'était lui qui souffrait. Il a pris soin d'elle toute la nuit. Dire la vérité, Nafeza. J'enviais le sort de sa femme. Je ne savais pas qu'il était ton gendre. Ta fille a beaucoup de chance. Qu'elle a trouvé un mari comme Sharik. De quelle fille tu parles, Kozar? Ma fille n'est fiancée qu'à lui. Ils ne sont pas mariés.
Je pense que tu as un malentendu. Vous envisagez quelqu'un comme mon gendre Sharik est mort. Mon gendre n'est pas un homme ordinaire. Il est décès là-bas, décès Sharik est mort. Vraiment. C'est peut-être possible. Madame, il y a un appel pour toi. Tu es assis ici, je reviendrai après avoir répondu à l'appel. Mais c'est décès Sharik Temor qui m'a amené sa femme. Zoé. As-tu pensé à un nom pour le bébé? Pourquoi? Qu'est-ce que tu regardes? Il ne reste que quelques jours, tu dois l'avoir. J'ai pensé à quelque chose. Non. Si Izmir était en vie, peut-être. Si cela ne te dérange pas. J'ai pensé à quelques noms. Oui, je sais. Si c'est une fille. Sabul. Et si c'est un garçon alors. Samir. Ce qui importe. Tu n'as pas aimé les noms? Les noms sont très bons. Ok. Alors c'est définitif. Si une fille alors Sabul Sharik, si un garçon alors Samir Sharik. Izmir. Le nom de mon mari est Izmi. Oui, je sais. Bien sûr. En fait, Izmir. Sabul Izmir. Samir Izmir. Depuis que tu es parti. Sabah est encore plus silencieux. Je dirai à Sabah de se préparer et de venir. Vous devriez sortir ensemble tous les deux. Non. Pas de tente. Je ne pense pas que ce sera approprié. Nous pouvons nous rencontrer à l'intérieur de la maison. Pourquoi, fils? C'est le moment idéal pour sortir ensemble. Passer du temps ensemble. Sabah se sent mal à l'aise dans les lieux publics. Il y a eu des problèmes la dernière fois à cause de ça. Nous ne devrions pas imposer des choses comme ça. Elle panique. Est-elle dans la pièce? Toujours. Quel est cet état de la pièce? Je te l'ai dit plusieurs fois. Ne jette pas les choses avec colère. Êtes-vous en colère contre moi? Qui te l'a dit? Ce n'est pas une réponse à ma question. Êtes-vous en colère contre moi?
Je ne pourrai jamais être en colère contre toi. Vraiment. Peu importe ce qu'il arrive. Tu ne partiras pas avec moi? Que s'est-il passé, Saba? Quelqu'un vous a dit quelque chose? En fait, j'ai été impoli avec toi ce jour-là. Désolé. J'avais très peur, frère Sharik. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne pouvais pas comprendre. Et lorsque vous êtes allé, je pensais que tu étais en colère. Tu ne reviendras jamais. Et tu ne m'as même pas rencontré avant de partir. Et, idiote. Je ne pourrai jamais être en colère contre toi. Alors promets-moi. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. Tu resteras toujours avec moi. Je vous promets. Je ne te laisserai jamais seul. D'accord? Merci. Maintenant, choisis toutes ces choses. N'agis plus comme ça. Promesse. Bien, allons-y. Écoutez. J'ai besoin d'aide. Aujourd'hui, j'ai préparé votre café de mes propres mains. Merci. Que s'est-il passé, Nafeza? Tu ressembles constamment aujourd'hui. Tu es venu pour que Sharik soit venu ici pour rencontrer Saba. Quel en est l'usage? Après les fiançailles, Saba a aussi commencé à craindre Sharik. Mais Saba a rencontré Sharik comme si de rien n'était. C'est difficile à croire. Mais je l'ai vu sourire avec Sharik. C'est moyen. Nafeza, ça veut dire? Oui, Karim. Cela signifie que elle devient normale. Notre fille est en bonne santé. Et peut-être qu'elle a accepté Sharik dans une nouvelle relation. Merci beaucoup, mon Dieu. Tout est arrivé à cause de Sharik. Que Dieu la garde heureuse. Le café est plus savoureux maintenant. Je sais que tu n'es pas satisfait de la relation. Mes fils, vous ne pouvez pas essayer d'être heureux. Ce n'est pas une relation. Que les êtres humains se rendent heureux les uns les autres. Son compromis. Je peux être patient avec le compromis. Mais pas content. Ceux qui sont patients trouvent satisfaction. Ils ne se plaignent pas, mon fils. Que puis-je faire?
Moi seul connais la douleur que je vis. Je ne l'ai jamais vu de cette façon. Comment puis-je être satisfait? Ce n'est pas facile pour nous. Être mari et femme alors que nous nous considérons comme des frères et sœurs. En changeant le nom. Les sentiments ne changent pas. Je suis patiente. Mais pas satisfait. Thé. Pourquoi tu l'as apporté? Où est Nazim? Oui. Je lui ai dit de le laisser. S'asseoir. Je voulais faire du thé. Je sais mais quand même. Dans ton état. Le docteur a dit que tu devais te reposer. Oui, mais je me repose toute la journée. Je voulais parler de quelque chose d'important avec toi. Après livraison. Je veux recommencer ma pratique. Je ne peux pas dépendre de toi pour toujours. Et un jour, je dois partir d'ici. C'est mieux pour moi que je ne dépends de personne. Tu veux t'éloigner de moi. Tu n'es pas obligé de fuir moi et mon amour. Je vais épouser Saba. Tu ne devrais pas avoir de problème à rester ici. Oui. Non. Comment puis-je vivre ici? Tu as fait tellement pour moi. Ta femme n'aimerait pas que je vive ici. Je ne peux pas vivre ici. Non, en fait, je ne veux pas que tu partes d'ici. Je n'aurai aucun problème à ce que tu restes ici. Mais si tu pars d'ici, je serai inquiet. Si ce n'est pas mon nom. Je peux au moins te protéger. À quoi penses-tu, chérie? Tante a raison, mère. Dans le monde, il y a aussi des gens bien. De qui parles-tu? Frère Sharik. Sharik Brother est très gentil. Mais maman, quand viendra-t-il? Il te manque? Alors va l'appeler et dis-lui à quel point il te manque et parle-lui de sa droit. Je te l'ai dit. Alors tu verras qu'il viendra à ta rencontre.
Écoutez. Arrête de l'appeler frère. Je t'ai dit plusieurs fois qu'il n'était pas ton frère. Vraiment. Alors comment dois-je l'appeler? Juste Sharik. Non. C'est très étrange. Au début tu trouveras ça étrange. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, alors ce ne sera pas étrange. Vous l'aimerez. Allez, va l'appeler maintenant. Et tu dois lui dire qu'il te manque. Très bien. Oui. Va mon amour. Mais maman. Viendra-t-il après l'avoir appelé? Oui, il viendra. Laisse-moi aller l'appeler. Allez. Mère. Toujours. Maman, parle-moi de l'état de Saba dès que tu arriveras. Je ne sais pas quel sera son état. Tu aurais aussi dû venir avec moi. Mais maman. Je ne peux pas laisser Zoya dans cet état. Mais Sharik, que vais-je dire à Nafeza et Karim? Pourquoi n'es-tu pas venu? Dis-leur que je suis occupé, je viendrai une fois libre. Mais Sharik, Mère. Tu connais l'état de Zoya. Elle a une grossesse compliquée. Il est nécessaire que je reste ici. Mais. Et Sabata avec elle. Elle a un oncle et une tante pour prendre soin d'elle. Allez. N'est-ce pas mieux si elle est admise à l'hôpital? Il l'admettrait si c'était nécessaire. Mais c'est une petite blessure. Nafeza, je t'ai dit plusieurs fois de ne pas la laisser seule. Tu ne fais pas attention, Karim? Dans quelle mesure puis-je prendre soin d'elle? Je suis tout le temps avec elle. Dois-je l'attacher avec moi? Et elle s'énerve aussi facilement. Elle a grandi maintenant. Je ne peux plus la gérer. Elle a grandi. Mais elle ne le sait pas. Un procès si étrange. Nous sommes tellement impuissants. Tu connais Nafeza, parfois je trouve tout ça dénué de sens et sans but. J'ai tout. Mais ça ne sert à rien. Pas d'utilisation. Comment va la santé de ton cousin? Hors de danger. Mais elle n'est pas encore consciente. Tu es très bon, Sharik.
Vous prenez grand soin de tout le monde. Ton cousin a beaucoup de chance. Que tu vas être son partenaire de vie. Pour elle, je suis un frère. Frère chéri.